Bonjour et bienvenue sur le podcast des Entrepreneuriales 2024. Ce salon, organisé par l'UPE 06, prendra le thème cette année du territoire responsable pour aider les entreprises dans leur transition écologique. Je suis Alexandre Benoît, journaliste et réalisateur de podcasts d'entreprise. Interview. Thomas Bossolini, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur au sein de Passeport Transition 06, qui est une association qui a pour but d'aider les dirigeants dans la transition écologique de leur entreprise. Et cette année, vous êtes partenaire des Entrepreneuriales. Effectivement, merci de me donner l'opportunité d'échanger sur ce sujet-là. L'association Passeport Transition 06 a été créée par des entrepreneurs du département, soucieux des enjeux environnementaux et qui souhaitent prendre en charge l'accompagnement des dirigeants pour réaliser leurs premiers pas dans la transition écologique de leur entreprise. Nous sommes aujourd'hui partenaires de l'UPE 06 et présents au Salon des Entrepreneuriales pour accueillir tous les dirigeants, et plusieurs bénévoles de l'association seront présents pour offrir l'opportunité aux dirigeants de prendre conscience de ces enjeux et derrière faire une déclinaison opérationnelle dans leur organisation. Déclinaison opérationnelle, justement, très concrètement, comment accompagnez-vous les dirigeants ? Alors, les dirigeants sont recrutés de manière individuelle et font ensuite partie d'un cercle de dirigeants, de 5 à 10 dirigeants, qui vont être accompagnés sous un format de 4 ateliers. 4 ateliers qui vont s'appuyer sur des piliers qui sont comprendre, s'orienter, s'entourer et agir. Au travers de ces 4 ateliers qui se répartissent sur des demi-journées, nous accompagnons les dirigeants au sein des ateliers pour qu'ils puissent s'acculturer au contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que la transition écologique, quelles sont les répercussions au niveau social aussi, dans le comportement des gens, et comment se positionne l'entreprise finalement dans cet écosystème, quel va être son impact sur l'environnement d'une part, mais quel va être l'impact de l'environnement sur l'entreprise d'autre part, essayer de comprendre où se situe l'entreprise et quels seraient les axes d'amélioration sur lesquels le patron pourrait travailler pour effectivement atteindre des objectifs individuels cette fois-ci. Vous avez accompagné combien de chefs d'entreprise azuréens ? L'association a été créée il y a 2 ans et aujourd'hui nous avons accompagné 2 cercles de 10 dirigeants situés sur le secteur de Grasse et de Carrosse qui ont fait un parcours complet d'accompagnement. L'enjeu au niveau de l'organisation de ces cercles a été d'essayer d'avoir une diversité de secteurs d'activité pour faire en sorte qu'il y ait des regards croisés sur les activités des différents dirigeants. Et nous nous sommes rendus compte que ces regards croisés ont une réelle valeur ajoutée pour les dirigeants. Ça permet vraiment d'avoir un décalage entre ce que l'on peut penser au quotidien sur son activité, sa propre organisation, au travers d'un prisme qui est totalement différent. Et ça a une réelle valeur ajoutée. Et c'est une démarche qui s'adresse à tout type d'entreprise. Alors, c'est une démarche qui s'adresse effectivement à tout type d'entreprise. Nous avons la vocation d'accompagner plutôt les TPE et PME, puisque nous sommes conscients que ce sont des entreprises qui n'auront pas forcément le budget pour pouvoir dédier une ressource au traitement de ce sujet-là. Donc, on a vraiment pour cible d'accompagner les TPE et PME du département du 06. Et justement, en termes de coûts ? En termes de coûts, on a évacué de manière assez rapide ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est un accompagnement qui coûte 1 000 € pour une entreprise. Au travers de notre partenariat avec l'UPE 06, nous avons convenu d'une réduction de 300 €. Donc, on tombe à 700 € pour cet accompagnement-là, sachant que ces investissements-là sont déductibles d'un point de vue fiscal puisque nous sommes une association d'intérêt général. Est-ce que vous assurez un suivi des dirigeants que vous avez accompagnés ? Alors oui, bien entendu. Suite au parcours, nous avons convenu de réaliser un point d'étape à 6 mois après le parcours pour savoir, au regard de la feuille de route qui avait été annoncée lors du dernier atelier, quelles étaient les démarches effectivement entreprises par les dirigeants au sein de leur entreprise. Ça se traduit aujourd'hui, par exemple, par une dirigeante qui a souhaité en savoir plus, a souhaité approfondir et travailler sur la raison d'être de son entreprise et qui aujourd'hui réalise un autre parcours d'accompagnement beaucoup plus long, beaucoup plus intense, si je puis dire, pour faire en sorte de structurer les démarches de transition au sein de sa société. Ça se traduit d'une autre manière par une société qui souhaitait travailler sur la mobilité au sein de sa société et élaborer une stratégie de renouvellement d'une flotte de véhicules pour pouvoir avoir traité ce sujet environnemental et essayer d'appuyer au travers de cette démarche une démarche environnementale.
D'accord, donc finalement, un processus qui intervient aussi bien au cœur de l'ADN de l'entreprise, comme dans son activité professionnelle. Tout à fait. Ça adresse à la fois la raison d'être de l'entreprise, tout simplement, mais ça peut aussi adresser un besoin de financement spécifique pour un projet spécifique, un besoin de compétences spécifiques. Et dans ce volet, justement, s'entourer, nous allons pouvoir mettre en relation les dirigeants d'entreprise avec les organismes qui ont vocation à apporter de la méthode, du financement, des ressources pour pouvoir mener à bien le projet. Donc s'inscrire aujourd'hui dans une démarche de transition écologique, c'est du 100% gagnant. Finalement, oui. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était une réalisation L'Effet Podcast. Retrouvez toutes nos solutions pour la création de votre podcast d'entreprise sur www.l'effetpodcast.com.